Bonjour, je suis très content de vous avoir dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'utilisation de la pédale de sustain. Et pour être un pianiste efficace, il faut aussi être capable d'utiliser la pédale correctement. À quoi sert-elle? Elle sert à garder la continuité du son, même lorsqu'on lève les mains sur les touches du piano. Ce qui fait que dans un enchaînement d'accords, si je prends deux accords, par exemple l'accord de Do majeur et l'accord de Fa majeur, et que je devrais les enchaîner, sans l'utilisation de la pédale de sustain, on risque d'avoir la coupure du son brutalement. Par exemple, 1, 2, 3, 4. Mais lorsqu'on est pianiste, il ne faut pas que les gens puissent voir cette coupure ou bien entendre cette coupure. C'est pourquoi nous allons mettre en place l'utilisation de la pédale de sustain qui va garder la continuité du son jusqu'à ce qu'on appuie sur les notes de l'accord suivant. 1, 2, 3, 4. Vous avez déjà vu la différence entre la pédale de sustain et sans pédale de sustain. Maintenant, comment utiliser la pédale de sustain? Très important. Parce que si je mets trop de pédales, on risque d'avoir la confusion entre les deux accords. Le son du premier accord plus le deuxième accord vont se mélanger ensemble et ça va nous donner un son très désagréable. Pour éviter cela, on joue notre premier accord sans pédale et au moment où on va lever les mains sur les touches du piano, on appuie. Puis, dès lors qu'on rejoue l'accord suivant, on lâche la pédale. Très important. Encore, je fais ça. En gros, on n'aurait jamais besoin d'utiliser la pédale si ce n'est pour garder le son juste au moment où on va lever les mains sur les touches du clavier. D'accord, maintenant vous comprenez cela. Le premier exercice que vous aurez à effectuer pour apprendre à utiliser la pédale de sustain, ça va être le même que je viens de faire. On va utiliser deux accords. Ça peut être l'accord de Do majeur et l'accord de Fa majeur, ou ça peut être aussi l'accord de Do majeur, Sol majeur, n'importe quel accord. Et on va passer à la phase de transition. 1, 2, 3, 4. Voilà. Si les accords durent 4 temps, je vous conseille de mettre la pédale sur le quatrième temps. 1, 2, 3, 4. Quatrième temps et j'appuie. Et au moment où j'appuie les notes du prochain accord, ou bien de l'accord suivant, je lève mon pied sur la pédale. Très important, il faut noter ça et surtout ne pas oublier pour ne pas avoir un son très confus. C'était le premier exercice. Maintenant, le deuxième exercice, ça va être quoi? Nous allons jouer une petite mélodie très simple que vous connaissez. À vous dirai-je, maman. J'utilise seulement 3 accords. L'accord de Do majeur, l'accord de Fa majeur et l'accord de Sol majeur. Mais dans le bon ordre. Dans le cas où nous avons une mélodie, il faut privilégier l'enchaînement d'accords et non pas la mélodie, parce que la pédale n'est pas faite pour la mélodie, mais elle est faite pour l'enchaînement des accords. Ce qui veut dire, si j'utilise la pédale en jouant une mélodie, eh ben, les deux sons ou bien plusieurs sons peuvent se mélanger ensemble, ce qui amène encore la confusion. Mais avec la mélodie, nous allons par exemple jouer les notes de la mélodie correctement. Sur la dernière note de la mélodie, avant de passer à l'accord suivant,
c'est là où on va appuyer la pédale, par exemple. Et là, j'appuie la pédale parce que je vais changer d'accord. J'appuie parce que je vais changer d'accord. J'appuie. Je change. J'appuie. À chaque fois que je vais changer l'accord sur la dernière note de la mélodie, c'est là où j'appuie la pédale. Le deuxième exercice consiste à jouer cette mélodie en utilisant la pédale de sustain. Je rejoue une dernière fois. 1, 2, 3, 4. Nous arrivons à la fin. Bon travail et à très bientôt. Au revoir.